Bonjour, Yohann Etlin. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'hypnose et du développement personnel. Pourquoi du développement personnel? Parce qu'on voit fleurir de plus en plus de vidéos concernant de l'hypnose et qui va dans le sens effectivement de l'exploration de l'inconscient et de tout ce on peut y trouver. Donc déjà, qu'est-ce que le développement personnel? Donc on peut trouver tout un tas d'outils aujourd'hui dans le cadre du développement personnel, que ce soit au niveau de, de- de l'émotionnel, du bien-être, de l'évolution, du dépassement de ses limites, que ce soit sportive, intellectuelle ou même politique. Donc on imagine bien la sophrologie, la PNL, on imagine bien l'hypnose et ainsi de suite, hein. Donc qui sont tout un tas d'outils pour faire du développement personnel. La spiritualité aussi sont des outils pour faire du développement personnel. Il faut déjà définir qu'est-ce que c'est que le développement personnel. Donc dans le développement personnel, il y a développement et personnel, le développement de la personne. Donc qu'est-ce que le développement personnel? Il faut déjà caractériser quelle est la différence entre l'homme et l'animal. On dit que l'homme, la seule différence, c'est que il est conscient de sa propre conscience. C'est-à-dire qu'il est capable de s'analyser soi-même. Alors que l'animal, lui, vit, euh, il, est, il a un comportement et ce comportement, il ne peut pas se changer lui-même. Il n'est pas conscient de son propre comportement, ni même de ses émotions, ni même de son mental, de ses idées, et ainsi de suite. L'homme, lui, il en est capable. Donc, grâce au développement personnel, il va pouvoir cheminer pour analyser les, les- ses réponses, ses stimuli, et de voir comment lui, il fonctionne en fonction de ça. C'est-à-dire pourquoi telle personne engendre telle émotion. Et pourquoi à chaque fois que je la vois, je suis en colère. Pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes, je suis dans les mêmes groupes. Pourquoi donc, beaucoup de pourquoi qui amènent évidemment des réponses, non pas sur les autres, mais pour le coup sur soi-même. Donc sur le soi, sur soi et sur son propre comportement. Euh, donc le développement personnel permet de toucher euh, ces parties du soi ou de soi et d'y répondre favorablement pour avoir atteindre ce qu'on souhaite, sa volonté propre de bien-être, de réussite, d'excellence, peu importe. Et dans ce cadre, donc toutes les autres formes bien sûr sont diverses et variées, mais dans l'hypnose, ce que moi je connais, je pourrais définir deux grandes catégories. Donc l'hypnose classique, voire l'hypnose ericksonienne, dans lequel on a des techniques de, de mise en hypnose, de langage hypnotique, et qui permettent de mettre en place des protocoles d'hypnose, c'est-à-dire des visualisations, des changements, tout un tas de protocoles divers et variés qu'on va nous enseigner à l'école, qu'on va nous faire mettre en place, qu'on va étudier, et il est possible aussi d'imaginer de nouveaux protocoles. Euh, donc il y a beaucoup de littérature sur le sujet, il y a beaucoup de choses qui permettent effectivement de créer des mécanismes euh, grâce à des chercheurs qui ont défini ces mécanismes et qui permettent d'aller à la rencontre de l'inconscient et de lui mettre en évidence un choix ou un changement de relationnel, psychique pour le coup, ou de débloquer des situations, des traumatismes, des ruminations, et ainsi de suite.
Donc là, c'est bien défini. Ça permet donc tout ce qui, pour beaucoup de personnes, est l'hypnose, c'est-à-dire tous ces thérapies brèves qui permettent l'arrêt du tabac, qui permettent de gérer les phobies, qui permettent de gérer le stress. Par exemple, pour l'auto-école, une personne qui n'arrive jamais à passer l'auto-école, l'hypnose ericksonienne pourrait permettre, grâce à des bourses de colle, de mettre en situation et de gérer ces moments de stress et de voir même s'il n'y a pas des traumatismes sous-jacents et de débloquer ces traumatismes. Donc ça, c'est le premier type d'hypnose et de développement possible, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on veut. Ça a déjà été... il y a déjà des protocoles qui existent pour ça. Ça a été éprouvé. Bon, évidemment, ça ne marche pas pour tout le monde de la même manière. Mais la plupart du temps, c'est efficace, voire même très efficace. Et on appelle ça donc des thérapies brèves. Donc on fait une séance, 2 séances, 3 séances. Et le problème, ou ce qui était venu à modifier, est modifié. Il y a maintenant un autre type d'hypnose que là, effectivement, est plus... c'est pas plus complexe, c'est différent. C'est-à-dire c'est c'est dans le cadre du coaching ou du développement personnel. C'est des hypnoses qu'on appelle régressives, hypnose symbolique, hypnose spirituelle, hypnose quantique. Je les regroupe toutes dans le même panier, même si effectivement elles n'ont pas elles ont à peu près le même but, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'inconscient et de ses symboliques et de son monde intérieur en fait. On pourrait appeler ça sa forteresse intérieure, son fort intérieur, et de tout ce qui y navigue, donc quelque part sa carte du monde, sa propre psyché, sa vision des choses, avec tous les relationnels, les paraboles avec la vie, qui pourrait s'appréhender à du rêve, mais qui n'en est pas, puisque pour l'inconscient, c'est réel et c'est symbolique. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut aller à la rencontre de ses vies antérieures, aller à la rencontre d'entités quelconques, des entités qui ont existé, qui existent, des formes comment dire, de son conscient supérieur, d'anges, enfin, peu importe, en fonction des croyances de chacun, mais qui toujours doivent avoir effectivement un but de développement personnel. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tourisme en fait. Beaucoup de gens confondent ce type d'hypnose pour du tourisme, alors que l'inconscient, lui, il n'en voit pas, enfin, dans son fonctionnement, l'intérêt du tourisme, il appréhende les choses de façon plus globale, il appréhende les choses en voyant tout ce qu'il y a à voir, et il n'a pas besoin en fait de s'émerveiller de quelque chose. Donc la plupart du temps, il est intéressant de faire ce type d'hypnose quand on veut se développer soi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où c'est qu'on ça va nous amener. On ne comprend pas un type de pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on est ceci ou cela, pourquoi on a ce système de valeurs, pourquoi on rencontre toujours ce type de personnes, pourquoi on est toujours dans ce type de groupe. Et on a quelque part un besoin de développement personnel, que ce soit pour le bien-être, que ce soit pour
l'évolution de carrière ou familiale. Voilà. Et donc, on va aller à la rencontre de ça dans différentes formes, donc que ce soit des hypnoses régressives ou symboliques, afin de se confronter à soi-même quelque part ou à des formes de compréhension de soi-même. Et là, c'est très intéressant parce que il n'y a pas meilleur thérapeute ou meilleur coach ou meilleur accompagnateur que soi-même finalement, ou du moins que son inconscient, qui a une vision beaucoup plus globale, qui sait exactement de quoi vous parlez, qui sait exactement ce qui vous manque, lui sait. Il connaît le cheminement, peut-être qu'il peut avoir des blocages, des traumatismes, des choses, mais pour certaines choses, pour ce type de choses-là, il est capable de donner des clés que le commun du mortel n'aurait jamais trouvées, en fait. Et en ça, effectivement, c'est une façon de faire du développement personnel qui est unique. C'est-à-dire qu'on va se confronter à une image, à une vie, à une symbolique, qui va vous apporter des choses qui n'est absolument pas garantie, qui n'est absolument pas compréhensible peut-être du premier abord, mais qui au bout du bout va répondre totalement à votre demande initiale. Donc on peut imaginer une personne qui vient et qui dit moi j'ai l'argent qui me brûle les doigts, je voudrais avoir plus de finances et j'aimerais pouvoir comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une vie antérieure? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et donc on fait cette hypnose régressive qui peut être symbolique ou pas. Tout dépend après de beaucoup de choses. C'est encore un monde un peu inconnu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'inconscient va y répondre de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire qu'il va apporter des clés qui à la base on ne comprend pas. Je dis, mais c'est quoi le rapport avec mes questions initiales? Donc, la plupart du temps on fait poser des questions. Enfin, on amène des questions. Et on laisse l'inconscient sans le diriger, sans lui dire ce qu'il doit voir, ni rien, nous amener là où il veut nous amener. Et ensuite, on l'appréhende, on essaie de le comprendre. Si on y voit des traumatismes, on peut gérer le traumatisme avec de l'hypnose classique ou ericksonienne. Si on voit rien, on laisse dérouler la séance, et on laisse les clés venir au conscient, prendre conscience. On enregistre la séance. Et de là, effectivement, vient des clés, des concepts, des idées que le conscient n'appréhende peut-être pas à premier abord, mais qui va faire son chemin au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois. Et qui, peut-être, pour cette personne que l'argent brûlait les doigts, va lui apporter d'être comblé, d'apporter un bénéfice autre que ce que ce bénéfice d'acheter plein de choses lui apportait à la base, ou croyait lui apporter. Et que du coup, il n'a plus besoin d'avoir des achats compulsifs et que, effectivement, l'inconscient, par ces clés-là, a comblé une autre partie de lui-même qui du coup, se sent beaucoup mieux. Et en ça, c'est vrai que ce type d'hypnose-là, en développement personnel, est un peu magique. Même si la magie n'existe pas. Du moins, dans ce type d'hypnose. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai de développer un peu plus les hypnoses classiques et symboliques, voire même apporter d'autres clés pour diverses choses. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.